Alors, on nous a dit qu'il allait mal. Mais on nous a pas dit où est-ce qu'il était. Du coup, moi, je suis chaud d'aller parler à Alexandre. Discuter Belladenis. Belladenis, c'est un bon ami à moi. Il est arrivé il y a quelques années. Il ne provenait pas du coin, mais il exerce son métier avec beaucoup d'humilité. Il est respecté de beaucoup. Il vient souvent prendre un café après ses heures supplémentaires. Il m'arrive même parfois de me déplacer dans son agence pour lui livrer quelque chose à grignoter. Il nous oublierait presque de me manger. Hard worker, quoi. Il me parle très souvent d'une dénommée Cathy. Je crois qu'il s'agit d'une personne très importante pour lui. Elle est portée disparue, frère. Bah écoute, il n'y a pas d'autres infos sur Belladenis. Est-ce qu'il est... Il a dit qu'il devait enquêter sur quelqu'un, je crois. On va voir. Je sais plus là ce qu'il faut faire. Ouais. Personne ici. Bah, Cathy, en fait, tu peux savoir que si t'as fait... Soleil et Lune, ouais, Soleil et Lune, ou même, enfin, ou les jeux 3G en gros. C'est une leader de comment ça s'appelle, de la zone de combat de ON. Donc une des meilleures dresseuses de la région en gros. Alors moi, mon guess, est-ce qu'il est en haut, en supplice ou en haut, puisque tout se passe là-bas. Parce qu'après, j'ai plus d'idées. Après, je checkerai le truc des quêtes. Parce que normalement, je crois qu'ils nous disent un truc par rapport à ça. Dans le menu des quêtes. Ah ah, je savais. C'est toi, Red. Ah, c'est parti pour l'histoire. On est parti pour lire beaucoup, là. C'est toi, Red. Je suis désolé. J'avais un grand besoin de faire le point ici. Je sais que c'était l'endroit préféré de Lilith, ici. Elle venait souvent observer l'horizon, lorsqu'elle s'en allait pas. Je me demande... Est-ce que j'avais vraiment fait le bon choix en vous demandant à tous votre aide? Nous avons déjà perdu Lilith. Oh, on l'a pas perdu, frère. On l'a pas perdu. C'est Red. Pendant chacune de vos missions, à toi, Lilith et Basile, je ne pouvais rester tranquille. Je sais que je ne devrais pas m'inquiéter autant de la sorte. L'inquiétude est parfois preuve de non-confiance en vos capacités de dresseur, mais... Red. Que s'est-il passé ce jour-là? Pendant cette ultime mission. On va lui raconter, là? Je ne suis pas idiot. Votre regard à toi et à Lilith depuis cette mission, il n'est plus le même. Comme si vous aviez vécu une expérience traumatisante. Alors oui, je doute qu'on en parle. Tu te dois de m'en parler maintenant, s'il te plaît. Bon, on lui en parle du coup. Donc on lui parle de la reine, donc on le met potentiellement dans la merde puisqu'il apprend son existence. Force à lui, hein. Force à lui, force à lui. Donc Red raconte finalement à Belladenis ce qu'il s'est passé pendant la dernière mission. Je vois, je comprends mieux à présent. C'est donc cette personne qui vous effraie tant. Tu sais, Red, je peux comprendre ce que tu as ressenti ce jour-là. Il y a longtemps, pendant une mission, j'ai moi aussi assisté au décès d'un partenaire sans pouvoir agir. Et là, du coup, potentiellement, il nous parle de Cathy, qui est portée disparue peut-être. C'est potentiellement ça, du coup. Même si c'est vrai que c'est très difficile comparé à ce que pouvait être ce Spectra. Je peux comprendre la peur que toi et Lilith avez ressentie à ce moment. Mais c'est à ce moment précis qu'il faut redoubler de courage. C'est ainsi que les héros voient le jour. Mais frérot, on est déjà un héros, en fait. Red, tu as été honnête avec moi, alors je me dois de l'être aussi avec toi. Tout comme Lilith, je ne proviens pas de cette dimension. Oh oh. C'est les moments révélations, là. Alors lui, du coup, on ne sait pas du tout d'où il vient. Les doutes de ce jeune homme nommé Vincent étaient fondés. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'il n'y avait aucune information par rapport à lui et que t'as la police qui était en mode c'est pas sa vraie identité et tout. Parce qu'il vient pas de cette dimension, du coup. Et que tout était créé de toutes pièces. Dans ma dimension, j'occupais un poste similaire à celui-ci. J'étais membre d'une section des forces de police internationales qui s'occupait d'enquêter sur les ultra-chimères. Oui, donc il vient quand même d'une dimension avec des Pokémon et tout. Et durant une de mes missions, je me suis retrouvé pris dans une énième ultra-brèche, m'envoyant ici en un éclair. Je n'ai même pas pu contacter Cathy, ma supérieure, qui doit être morte d'inquiétude, après presque plus de 2 ans maintenant. Ouais, ça fait beaucoup. J'ai alors décidé de fonder une nouvelle section des forces de police internationales dans cette dimension, étant surpris qu'il n'en existait aucune.
Et c'est pendant un déplacement à Owen, durant cette mission, que je suis tombé sur Lilith, échouée au bord du Nehut Creek. Donc là, justement, on l'a combattue tout à l'heure. On était à Nehut Creek, proche du phare, et elle disait qu'apparemment c'était là qu'elle avait été trouvée sur la plage juste en bas. Après, une personne qui arrive sans les capturer des légendaires et se faire respecter par eux-mêmes, ce n'est pas rien. De quoi tu parles de quoi? Bien sûr, elle n'était pas au courant pour moi. Toute cette motivation de lutter contre la team Chronos et contre cette fameuse reine, je la puise de cet infime espoir que j'ai d'un jour rentrer chez moi. Darkus. Ah. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser la peur gagner du terrain. Je comprends beaucoup mieux la raison du départ de Lilith à présent. Et si elle a effectivement assisté à ce que tu m'as raconté, si nous nous dressons contre cette reine, nous reverrons forcément Lilith, j'en suis persuadé. Me voilà à nouveau motivé grâce à ces informations. Merci Red. Je vais de ce pas mener l'enquête autour de cette fameuse reine écarlate. D'ailleurs, Basile ne doit rien savoir à son sujet. Miskin Basile, tout le monde lui cache toutes les informations. Lilith, elle va bien. Il s'est rien passé ce soir-là, t'inquiète. Genre, c'est vraiment le petit frère que personne ne veut inquiéter. Miskin Basile. En ce qui me concerne... Ah, appel. Oui, ici Bella Denis, j'écoute. Très bien, j'arrive tout de suite. Red est avec moi. On dirait bien que les choses vont se corser. Rentrons immédiatement au QG. Je t'expliquerai tout là-bas. Mesdames et messieurs, l'histoire, c'est parti. Et alors, je sais pas s'il y avait censé avoir le son, mais là il n'y a pas le son de mission accomplie et tout. Genre. Allez, mep. Et nous y voilà au sous-sol. Enfin, on va pouvoir reprendre l'émission. C'est parti. Alors, j'ai reçu un appel d'un autre membre de la Discord tout à l'heure, mais je pense que qu'on va avoir besoin de ton aide. C'est assez délicat comme problème. Elle ne devrait pas tarder à arriver de toute façon. Vous allez voir, je sais pas si les gens vont s'en souvenir, mais vous allez voir qui c'est. Effectivement. J'ai l'air de tomber à point nommé. Nous revoilà, cher ami. Je pensais vous avoir demandé de me tutoyer. Est-ce que vous vous en souvenez, ceux qui étaient là au début, genre, au tout début? Parce que pour le coup, elle, ça date. Enfin, ça commence à dater, quoi, ça fait une semaine. Inutile d'être si formel avec moi. Ah, c'est dans mon incapacité, hélas. Le vieil homme que je suis se doit de montrer aux jeunes ce qu'est la galanterie. Ah oui, Red, je te présente. Inutile. Nous sommes déjà rencontrés il y a un bon moment. Oui. Je vois, cela m'évitera des présentations inutiles. Du coup, Raven, pourrez-vous me réexpliquer la situation pour que Red puisse comprendre ce qu'il se passe? Et du coup, apparemment, elle est dans la Discord, donc techniquement, elle est de notre côté après avoir voulu nous nuire, t'as vu? Un peu cocasse. Fort bien. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, lorsque vous m'aviez chargé de retrouver et de relâcher certains Pokémon légendaires dans leurs dimensions respectives, ok, donc en gros, il l'a chargé de réparer un peu les conneries de la Team Chronos, si j'ai compris. Certains manquaient à l'appel. Nous avons donc, avec les Karasu, fouillé de fond en comble le repère de la Team Chronos, et avons pu restituer la quasi-totalité des Pokémon légendaires capturés par Spectra dans leurs dimensions respectives. Mais un Pokémon semblait manquer à l'appel. Et l'identité de ce Pokémon est portée disparue est Rayquaza, le Pokémon ancestral. Ah. Du coup, bah, comme par hasard, en plus, le seul que Spectra n'avait pas utilisé. Il l'avait envoyé dans une autre dimension. Il nous l'avait dit, parce que justement, il voulait pas le combattre. Du coup, même lui, il voulait pas le capturer. Du coup, il l'avait envoyé dans une autre dimension. Et du coup, apparemment, il manque Rayquaza à l'appel. Bah, normal, puisqu'il ne le jouait pas contre nous, il l'a... Voilà. Ce qui veut dire, Red, cette mission où tu avais rencontré Spectra pour la première fois dans la région d'Oen, ce Rayquaza proviendrait donc de cette dimension, oui. Ce serait logique, oui. Mais nous n'avons aucune idée de quelle timeline préviendrait ce Rayquaza. Dans le rapport précédent de Red lors de cette mission, il était question d'une rencontre avec un monsieur Rochard, s'étant présenté comme étant maître de la Ligue. Or, dans notre timeline, cela fait quelques années qu'il a laissé sa place à Mark, ancien champion d'Atalonopolis. Bon. Du coup, on sait qu'on était dans la timeline sans méga... Ou enfin... Ouais non. Bon, bref, on était dans Ruby et Saphir et pas dans Emerald, du coup. Plutôt. Donc, ce Rayquaza appartiendra à une timeline du passé. La situation semble assez délicate. C'est assez confus, il faut l'avouer. Et nous n'avons aucun moyen d'intervenir, même si l'on voulait, étant donné que le transporteur est une technologie avancée avec laquelle il ne faut pas s'aventurer. Ça, c'est parce qu'ils sont pas assez... ouais, voilà. Raid, Raven,
Je vais vous demander à tous les deux d'enquêter sur cette affaire. Raven, je vais t'envoyer dans la région d'Owen pour enquêter. On était dans Emerald. Alors en fait, on était dans Saphir Alpha, dans Ruby Omega Saphir Alpha, parce que du coup il y avait les primos, mais pas dans Emerald, parce qu'en fait dans Emerald, comment te dire, genre c'est déjà plus Pierre, le champion de la ligue de Owen. Il a déjà laissé sa place à Marc dans ce moment-là. Et alors, il n'y avait pas les mégas. En fait, il y avait les primos. Parce que du coup, il y avait Primo Kyogre, Primo Groudon. Et puis si, en plus, le Arthur, il avait méga son Sharpedo. Donc si, il y avait les mégas. Si, il y avait. C'était juste... En fait, c'est dans les... Tu confonds avec les... Comment ça s'appelle ? La ligue, où quand on avait affronté Pierre Rochard, il avait pas méga. Parce que, voilà, c'était dans... Bon, c'était pas le même, quoi, du coup. Je voudrais savoir si... Et du coup, d'ailleurs, ça tomberait sous le sens, puisque du coup, il disait qu'il nous avait jamais vus, alors que nous, on lui disait qu'on l'avait déjà vu. Voilà. Je voudrais savoir si la disparition de Rayquaza dans le passé aurait une quelconque répercussion sur notre époque. Bien, je me mets en route. Et toi, Red, essaye de réunir les informations concernant Rayquaza aux alentours de notre région. Pour le moment, nous ne pouvons pas vraiment agir autrement. On reste en contact. Bien reçu. J'ignorais que tu connaissais Raven, Red. Tu sembles un peu surpris de la voir au sein de nos rangs. Comment dire ? Disons que peu de temps après ton arrivée dans la Disquad, Lilith et Basil s'étaient chargés d'attraper une bande de voleurs qui provenaient d'un groupe fondé par Raven. Les Karasu, dans la forêt Jade, vous vous en souvenez très très bien. Au pire, c'était dans l'épisode 2 que j'étais en train de monter tout à l'heure avant le live. Du coup, ce sera posté en rediff. Basil et Lilith m'avaient vanté les capacités de Raven pour le combat. D'après eux, s'ils n'avaient pas été deux, le combat aurait pu prendre une toute autre tournure. Ça, c'est parce qu'ils sont nuls. Bref, je me suis arrangé avec elle pour écourter une quelconque peine si jamais elle acceptait de nous aider. Bizarrement, elle ne semblait pas du tout contre. C'est normal, en vrai, elle est pas si méchante que ça. Genre. Je pense avoir cerné rapidement ses valeurs. Enfin bref, je te laisse enquêter sur tout ça. De mon côté, je vais commencer à rassembler des informations sur cette fameuse personne qui vous terrorise, toi et Lilith. Je vais faire de mon mieux pour vous aider, Red. Oui, bah ça... On verra. Merci de l'aide, mais bon, voilà. Soyons sûrs, et bien sûr, pas un mot à Basil, tu le connais. Bien évidemment, Basil, c'est vraiment... Miskin Basil. Ah bah, pas go regarder, du coup. Ed. Cher Red, vous me recevez ? Sommes-nous en contact ? Et vrai, tout s'accélère, en fait, au final. Cela fait un moment. Je me permets de vous joindre sur votre appareil de communication primitif. Va te faire foutre, frère. Voilà, il a dit ça en mode j'avais un Nokia 3310. Ça y est, frère. Pouvez-vous me joindre dans mon croiseur au même endroit que d'habitude ? Je compte sur vous, l'affaire est urgente. Et non, loin de moi l'idée de vous emmener récolter à nouveau des fragments d'Astra dans un univers déjanté. Bref, je vous attends. Ok. On remonte dans le croiseur. C'est comme si vous sentiez votre corps se faire aspirer quelque part. Putain, retour dans le croiseur, ça fait longtemps. Oh, rapide. Je me souviens avoir attendu beaucoup plus longtemps l'autre fois. Oui, bon, ça y est. Passons. Comme vous le savez, j'ai réussi à restaurer avec succès la pierre d'Astra lors de notre dernière mission ensemble. Après quelques derniers réglages, j'ai pu réussir à synthétiser à nouveau la pierre réparée. Mais j'aurais besoin de tester son efficacité, voilà pourquoi j'ai besoin que vous m'accompagniez à nouveau pour un petit voyage dans un autre univers. Ne soupirez pas, je ne pars pas d'un univers inconnu cette fois. Je comptais justement utiliser votre aide pour m'aventurer dans une dimension que vous pourriez potentiellement connaître. Vous pourrez même utiliser votre transporteur pour se rendre dans un endroit qui aurait été pré-réglé dans ce dernier au préalable. Et bah du coup on l'a notre solution. On utilise la pierre d'Astra pour aller dans l'univers de Rayquaza. Tout simplement. Mais on dirait que vous ne l'avez plus avec vous. Qu'en dites-vous ? Vous avez une mission à accomplir, de quel genre ? Oui bah voilà, on lui explique. Bah magnifique. On va faire ça comme ça. Je vois. Effectivement, ce n'est pas une mince affaire que vous avez là. Ceci dit, je peux déjà émettre une ou deux certitudes quant à ce que vous venez de m'apprendre. Premièrement, les événements modifiés par la team Chronos dans le passé dépendent de la timeline en question. Pour revenir rapidement à quelques rapides notions concernant la physique quantique, sans trop vous ennuyer, on a perdu déjà 18 viewers, une timeline ou ligne temporelle désigne l'ensemble des événements sur une période donnée. Une dimension, ou dimension parallèle, est le résultat d'une possibilité dans un univers donné. Dès lors, lorsque vous recherchez une dimension précise, il est important de déterminer sa timeline, ou sa période, dans l'histoire si vous préférez. Dans le cas actuel, il semblerait, d'après les données récoltées sur votre transporteur, que votre dimension actuelle soit définie comme étant la dimension alpha. J'imagine que la team Chronos préférerait nommer les différentes dimensions qu'ils visitaient afin de ne pas s'en mêler les pinceaux.
j'aurais fait pareil. Lorsque j'avais emprunté, oui là, oui, emprunté de force, hein, votre transporteur l'autre fois, j'ai pu recueillir tous les voyages du sbire Chronos à qui vous avez subtilisé l'engin. Il semblerait qu'un voyage corresponde à ce dernier. Dimension alpha, 2000XX ON, pilier céleste. C'est exactement là-bas. Autrement dit, la dimension que vous cherchez est exactement la même que la vôtre, mais la timeline est différente. Vous cherchez donc à vous rendre dans le passé. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais qu'il était très dangereux d'utiliser les brèches. Jusqu'à maintenant, vous ignoriez si l'endroit où vous rendiez appartenait à votre dimension, ou à quelle époque. Voilà les précautions que vous êtes censé prendre. Bref, en théorie, il serait possible de nous rendre dans la dimension où ce Rayquaza a été enlevé. Cette escapade fera d'une pierre deux coups, parce qu'elle me permettra de tester la pierre d'Astra, et vous rendrez également service dans votre mission. Nous pourrons également récupérer votre transporteur, mais trafiquer et mêler plusieurs technologies est beaucoup trop dangereux et demande énormément de temps. Je suis donc prêt à vous aider à vous rendre dans cette dimension, le temps que vous réglez cette histoire. Que décidez-vous? Voulez-vous partir sur le champ? Bah oui, je suppose. Hein. Très bien, allons-y, départ dans 3, 2, 1, transfert. Rien de cassé, le transfert semble avoir fonctionné, je dois néanmoins vérifier que tout est en ordre après une première utilisation de la pierre. Je vous laisse donc à votre enquête. Nous nous trouvons bel et bien dans la région d'Oen dans le passé, dans la ville d'Algacia plus précisément. Tâchez de limiter vos interactions avec les autres. Quête terminée, ouvrez le menu pour plus de détails. Et donc ça y est, nous y sommes. On est au cœur du chapitre 2 tout simplement. Regardez-moi ça, Algacia, et cette fois-ci c'est la Algacia normale. Après avoir affronté quasi tous les légendaires, on va devoir affronter Rayquaza. Non, là justement, on nous dit qu'il n'est pas dans cet univers. Et que du coup, en gros, c'est l'univers où on est allé la première fois pour du coup, sauver un truc, tu vois. Quand on avait combattu Kyogre et Groudon. Parce que Rayquaza s'était fait enlever par la team. Et du coup, là, on va voir, on vient voir, simplement. Alors, des témoins auraient affirmé qu'une équipe de puissants dresseurs s'était regroupée pour faire face à 2 Pokémon légendaires récemment, mais qu'un type à la casquette rouge aurait réussi à les battre à lui tout seul. Ouais, ma gueule, c'est moi. Incroyable, non? Quoi? C'est toi, ce fameux dresseur à la casquette rouge? Allez, à d'autres. Beau prank, j'avoue. Putain, bâtard. On ne veut pas me croire, frère. Bien sûr que c'est moi. Y a pas de lore de plante. Oh, un objet. Vous avez trouvé une boule fumée. Ok. Ça va être sympa. Le dealer, il en vendait aussi. T'as vu ça derrière moi? Ça, c'est ma fusée. Ah putain, il a les mêmes dialogues que la dernière fois. Ah là, du coup, c'est pas des sbires. Là. L'entreprise d'Evon, dont le président est Pierre Rochard, est en partenariat avec nous. Nous bénéficierons alors de nouvelles technologies pour nos recherches. Okay. Le prof Cosmo est un scientifique très reconnu dans le monde. Il est reconnu comme étant l'une des meilleures de sa génération, aux côtés de Monsieur Fuji ou Monsieur Auguste de la région de Kanto. Ça, on le connaît. Phew, encore un peu et notre fusée sera terminée. On travaille tout pour que la science puisse nous apporter un lendemain, et c'est assez dommage que certaines personnes utilisent la science pour faire le mal. C'est vrai. Lui, pourquoi il nous bloque la route là? Monsieur Cosmo est très occupé en ce moment, j'ai reçu la directive de ne laisser passer personne sauf exception. Vous êtes? Donnez-moi un instant. Oui, monsieur. Un certain Raid. Très bien, je vous l'envoie. Bon. Apparemment. Eh bien, on peut dire que tu as de la chance, tu peux monter. Okay. On va monter après, parce que du coup, je sens que ça va être de l'histoire. On va fouiller un peu la ville avant. On est tranquille à Algacia, vu que le meilleur dresseur de la région habite ici. C'est moi le meilleur dresseur de la région à partir du moment où j'ai posé le pied ici, frérot. C'est bizarre, en me baladant tout à l'heure, j'ai cru voir un chuche-mur tout seul, pas loin du centre spatial. Ok. Ceux qui savent, savent. Allez. C'est l'heure de l'histoire, c'est parti, on monte. Ok, oui. Pierre Rochard. Voilà, j'ai ramené ce que vous m'aviez demandé, je connais la grotte granit comme ma poche, c'était un jeu d'enfant pour moi. Parfait, grâce à ça, nous allons pouvoir nous débarrasser de cette... Pierre, ce jeune homme derrière toi, c'est... Red, c'est vraiment toi? Je ne rêve pas. Je suis tellement content de te revoir sain et sauf. Pierre, s'agirait-il de... Effectivement. C'est bien le dresseur dont je vous ai parlé. C'est 1 sur 5 que tu gagnes si jamais, avec une PP Max entière. Ok. Ok, ok. Bah ouais, bah du coup c'est 1 tiers sur PP Max. Bah je pensais à PP Max parce que du coup j'ai pensé de 5 à 8. Mais ok. Du coup on tient. Intéressant. Du coup 20, ouais.
C'est celui qui m'a aidé à vaincre Kyogre et Groudon avec Marc il y a un moment de cela. Mais si tu es ici, c'est qu'il se passe de nouveau quelque chose dans les autres dimensions. Je vois, il tombe à pic alors. Vu ce que tu m'as raconté, il pourrait peut-être nous aider avec notre problème. Red, je te présente le prof Cosmo. C'est un scientifique très renommé, je sais pas si tu as entendu parler de lui dans ta dimension. Je vais tout expliquer à ton sujet, mais aussi au sujet de tout ce qui était arrivé avec la team Chronos. Ouais, d'accord, il est tout balance. C'est quelqu'un de confiance, alors tu peux parler tranquillement, crois-moi. Je suis fasciné de constater que la théorie du multivers se vérifie juste sous mes yeux. C'est typiquement pour ça qu'il ne fallait pas parler, mais vas-y, tranquille. Ne t'en fais pas, à part Pierre, Marc et moi-même, personne n'est au courant. C'est déjà 3 personnes de trop. D'ailleurs, comment ça se passe cette histoire avec ce type appelé Spectra? Red raconte à Pierre et au prof Cosmo tout ce qui s'est passé depuis leur dernière rencontre, sans pour autant énoncer l'apparition de la reine, bien évidemment. On en a parlé à Bédanonis, on va pas en parler à tout le monde non plus. Je vois, Spectra a donc disparu pour de bon alors. Mais il est vrai que cette histoire autour de Rayquaza n'a pas beaucoup avancé de notre côté. Je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y attarder sérieusement, vu que tout ce qu'on devait régler après les problèmes causés par Kyogre et Groudon. Et vu notre problème actuel, il est vrai. Red, je vais t'exposer notre situation qui est, tu le comprendras, plus qu'urgente. En ce moment même, une météorite de plus de 14 km de diamètre est en route vers notre planète. Scénario du coup de Saphir Alpha. Pour ceux qui s'en souviennent. Même de Emerald classique, je crois. Je sais plus. Non, juste Saphir Alpha. Je sais plus si dans Emerald il y a la météorite aussi, il me semble. Hein. Mais du coup, normalement, météorite, où on est censé raid Rayquaza pour détruire la météorite et combattre Deoxys. Normalement, c'est ça le projet. Ce que le prof Cosmo a constaté il y a quelques jours de cela, et son analyse est claire, la météorite ne changera pas de trajectoire. Elle arrive sur nous. Ce qui signifie que nous sommes tous en danger. Oui, du coup, vu qu'il n'y a pas Rayquaza pour la détruire. Précisément, nous avons pour le moment gardé cette information secrète pour éviter les débordements, mais fort heureusement, il nous reste un espoir. Espoir que tu viens de renforcer en apparaissant devant moi. Notre plan est simple. T'as joué qu'à Emerald? Ok, donc du coup c'est bon. En fait, tu vas pas... Bah alors du coup, tu vas pas avoir toute l'histoire, parce qu'il y a quand même des ajouts avec Ruby Omega Saphir Alpha. Enfin, de toute façon, tu vas les voir là. Ça va être... Du coup, si t'as jamais joué, ça veut dire que tu vas être en full découverte, et ça va être encore plus incroyable. En utilisant une quantité colossale d'énergie infinie stockée à l'intérieur de la fusée, et grâce à un dispositif développé par la société Devon, le câble Link, nous pourrions alors ouvrir un trou de verre sur une trajectoire de la météorite, afin de la faire disparaître. En gros, ils veulent l'envoyer dans un autre monde, quoi. Comme genre ouvrir une ultra brèche, et tu téléportes la météorite dans un autre monde avec la brèche, quoi. Ce qui réglerait alors notre problème définitivement. Même s'il est quand même intéressant de se demander où cette météorite pourrait atterrir. C'est le seul espoir pour les humains, pour les hommes et pour les Pokémon de ce monde. Ah ça, c'est la question à 1 million de Pokédollars. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle disparaisse. Il ne manque presque plus rien pour lancer l'opération. Bien Pierre. Passe-moi le convecteur spatio-temporel que ton père m'a donné. C'est la dernière partie qui nous manque pour mener à bien notre mission. Je l'ai avec moi ici, tenez. Oh. On nous a parlé d'un fameux chuchemur autour du centre spatial. Et là, le bruit, c'est un bruit de chuchemur. Je me demande bien qui c'est. Le Pokémon a dérobé le convecteur spatio-temporel. Pierre, c'est quand même une belle merde. Hein. T'es un maître de la ligue. T'as un convecteur spatio-temporel qui est là pour sauver toute ta région. Il y a un chuchemur qui arrive, il te le vole, genre. C'est quel niveau de victime? Mais qu'est-ce que... Le convecteur! Ce Pokémon a volé le convecteur! Ce Pokémon... C'est très bien, Marie-Lise. Là, l'une des meilleures OST de tous les temps, la team. Hein. Mais vous êtes... la personne de tout à l'heure. Vous venez du peuple. Du météore, exactement. Ah, Marie-Lise, vous vous souvenez? Marie-Lise. Marie-Lise donne le convecteur à Marie-Lise. Merci. Bien. C'est magique, la science. Vous allez faire disparaître la météorite en claquant des doigts et hop, tout est bien qui finit bien. Parce que du coup, Anomalas, Amaryllis qu'on voit ici, c'est un personnage qui existe dans les jeux de base Ruby Omega et Saphir Alpha, mais qui n'est pas dans Ruby et Saphir et Emerald classique. Ça a été rajouté justement par rapport au Omega et tout. Donc en claquant des doigts, et tout est bien qui finit bien. Cela dit, ce soi-disant maître n'a pas tout à fait tort. Cela représente un immense espoir pour les hommes et les Pokémon qui vivent dans ce monde. Mais réfléchissez bien. Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences? Du mal que cela pourrait causer à d'autres hommes? À d'autres Pokémon?
Que veux-tu dire? Toi, tu ne comprendras rien, je n'attends rien de toi. Est-ce qu'une personne ici présente, au moins, pourrait comprendre que sauver un monde pourrait en plonger un autre dans le désespoir? Tiens donc, toi avec la casquette, ce regard si affirmé. Tu veux me donner l'impression que tu comprends ce que je raconte? La plupart des gens ne peuvent pas s'imaginer ça, mais mon peuple, lui, sait de quoi je parle, car nous nous transmettons notre histoire de génération en génération. Celle d'un monde ébranlé par la méga-évolution. Un monde semblable à celui-ci, et pourtant différent. Oui, imaginez un monde identique à notre belle région de Hoenn. Un monde où les Pokémon n'évolueraient pas exactement de la même façon, où la méga-évolution n'existerait pas. Un monde où aucune guerre n'aurait eu lieu il y a 3000 ans. Un monde comme Hoenn, mais où l'arme ultime n'aurait jamais existé. Imaginez ce qui se passerait si une météorite surgissait soudainement de nulle part et s'abattait sur ce monde. Un monde qui ne disposerait pas forcément de la technologie permettant de détruire cette météorite. Car oui, ils veulent... du coup là, en gros, c'est l'énergie infinie. L'énergie infinie, c'est les pierres... c'est les pierres de méga-évolution qui la dégagent, tu vois. Du coup, bah... si tu l'envoies dans un monde où il n'y a pas de méga-évolution, en théorie, ils n'ont aucun moyen de la détruire. Qu'adviendrait-il de ses habitants? Vous êtes incapable de l'imaginer. Imbécile, nous sommes parfaitement au courant que les existences d'autres dimensions, figure-toi. Mais il n'y a pas d'autre solution. Tu as une meilleure idée, peut-être? Haha, peut-être bien. Quelque chose de beaucoup moins égoïste et risqué que votre petite expérience, qui d'ailleurs s'apprête à voler en éclats. Oh, mais qu'est-ce que... Hop là. Amaryllis casse le convecteur spatio-temporel. Adieu, espoir futile. Comment comptes-tu réparer ce que tu as fait? Chut, du calme, professeur. Ne vous inquiétez pas. Non. Nous sommes en mesure de protéger ce monde. Qui ça, nous? Que veux-tu dire par là? Ah, j'oubliais. Je dois encore vous emprunter autre chose. Ah, il s'est fait tabasser sa mère. Amaryllis a volé la gemme sésame de Pierre. Une gemme sésame, enfin. On a enfin tout ce qu'il nous faut, Amaryllis. Avec ça, on va pouvoir invoquer Rayquaza. En gros, dans le plot de base, Amaryllis vole toutes les gemmes sésame de méga évolution de tous les personnages importants. Genre Timmy, Max, Arthur, des champions, Pierre. Elle leur vole tous leurs gemmes de méga évolution pour, en gros, réussir à attirer Rayquaza, tout simplement. Pour le faire venir, en fait, parce que sinon il ne viendra pas. On va pouvoir invoquer Rayquaza. Invoquer Rayquaza? Mais, bien, j'ai d'autres miaus à fouetter. Vous m'excuserez. Dis au revoir, Amaryllis. Et il se bat, tranquille, et personne ne fait rien. Quelle horreur, qu'allons-nous faire? C'est affreux, cette femme. Je l'avais déjà aperçue à la Goth Granite quand j'ai été chercher ce morceau de météorite. Le peuple du météore. Je ne pensais pas qu'il pouvait être aussi hostile. C'est une situation de crise, Pierre. Je n'aurai jamais le temps de recréer un convecteur. L'impact est imminent. Red. Cette femme a parlé d'invoquer Rayquaza tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais de quoi pouvait-elle bien parler? Est-ce qu'elle est consciente de la situation la concernant actuellement? Nous devons absolument la rattraper. Si elle est bien ce qu'elle prétend être, j'ai une petite idée d'où elle compte se rendre. Prof Cosmo, essayez de faire un maximum de votre côté. Je vais traquer cette femme avec Red, et je vous promets de revenir avec une bonne nouvelle. Pierre, j'espère que tu saisis bien la situation. Nous estimons la collision avec notre planète dans moins de 24 heures. Je sais bien. Mais j'ai le pressentiment qu'avec Red, on pourrait trouver une solution qui conviendrait à tout le monde. Très bien, mais ne tardez pas. Le destin du monde entier est entre vos mains. Red, rejoins-moi devant ma maison lorsque tu seras prêt à partir. Sinon, je l'ai déjà entendu. Je crois peut-être avec des vidéos de Taka. Bah, en vrai, il y a plein de moments où tu pourrais l'avoir entendu, ouais. J'ai ma petite idée sur l'endroit où cette Amaryllis pourrait aller. Te souviens-tu de notre escapade au pilier céleste? Il y avait des tablettes impossibles à déchiffrer d'une langue très ancienne. Et je suis certain qu'elle est partie tenter d'invoquer Rayquaza à son sommet. Dépêchons-nous. Ah oui, du coup, tu gagnes pas entier, en fait. Nous revoilà enfin à nous. Allez, hâtons-nous. Nous devons absolument la rattraper. Alors, ici on avait déjà fouillé, non? Au niveau des pokés. Ouais, ça on avait déjà fouillé, on n'avait pas capturé trop de trucs, je crois. Pas bien grave. Y'a pas de trucs de fou. Allez, c'est parti. Quelqu'un semble être ici, c'est certain. Les traces de pas que j'ai aperçues dans les sables sont encore fraîches. Il faut s'attendre à tout, Red. Allez, allons.
le monde. Tirer à l'envers. Oh putain. Il n'y a qu'un seul mec qui parle de tirer à l'endroit ou à l'envers. Ça fait longtemps on l'a pas vu. Mais, qui va là? Narcisse. Significatif d'accomplissement, de réussite et de leçons apprises. Ça doit être un coup du destin de te retrouver là, toi. Mais, qui es-tu? C'est un ami à toi, Red? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Oh, mais... Je suis en face d'une célébrité. Quelle chance! Pierre Rochard, le fameux maître de la Ligue d'Owen. Très honoré. On dirait pas comme ça, mais j'étais un grand fan. Et toi, Red, comment on se retrouve? Excuse-moi, mais... Comment tu peux arriver ici? Red, est-ce que c'est un de tes alliés qui lutte à travers le multivers? Lui, il balance ça comme ça, direct. Bref. Je capte strictement rien à ce que vous racontez. Heureusement que Narcisse, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Hein. Bah. C'est pas bien grave. Dégagez le passage, j'ai affaire. Figure-toi que nous avons, nous aussi, des choses à faire ici. Et quelque chose me dit que tu ne sembles pas être là pour les mêmes raisons que nous. Je suis simplement venu faire du tourisme ici. Un problème avec ça? J'aimerais surtout savoir comment tu as fait pour arriver jusqu'ici. Cet endroit est censé être secret. Tu dois donc forcément en savoir des choses. C'est simplement que je suis venu rendre une visite à une vieille connaissance. Donc lui aussi, il est là pour Amaryllis, ça voudrait dire? Je peux vous dire un truc. Sans faire quoi que ce soit, parce que bon, je connais l'histoire et tout, donc je ne spoil rien ou quoi que ce soit, mais... Tous ces Pokémon, ils ont haine draconique. L'équipe d'Amaryllis, elle est remplie de Pokémon Dragon. Je peux vous assurer que c'est pas son pote. Il est pas là pour lui vouloir du bien. Et il n'est pas censé être à Sinnoh. Bah, on l'a croisé 2 fois là-bas. Apparemment, il a l'air de vouloir venir à Owen, quoi. Si je... Voilà. Et aussi pour accomplir ma destinée accessoirement. Ça, oui, bah, c'est sa destinée carrément. Oui, bah, super. Red, ce type, je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'on fait? On peut lui faire confiance. J'accepte qu'il nous accompagne, mais à une condition, ne tente rien de suspect, sinon tu auras affaire à moi. Waouh, doucement, Pierre. Je suis balèze, mais je suis pas encore assez fou pour m'attirer les foudres d'un maître de la région. Puis t'inquiète. Je pourrais peut-être vous servir de guide pendant votre visite. Bref, dépêchons-nous. On ne peut pas non plus perdre trop de temps avec ce type. Mais si tu le connais, je te fais confiance. Impressionnant. Ce bon vieux Pierre Rochard. J'ai très vite compris après avoir vu Amaryllis. Ouais, bah, elle joue que des dragons dans ce team. Dire qu'à une époque, c'était mon modèle. Bah, les gens changent, pas vrai, Red? Du coup, qu'est-ce qui l'a fait le changer? Genre, qu'est-ce qui a fait que Narcisse, qui aimait Pierre Rochard, genre en mode de c'est mon modèle, qu'est-ce qui a pu changer sa perception de lui, genre? Parce qu'en soi, il a pas fait de dinguerie, genre. Il n'y a pas eu d'affaire Twitter sur Pierre Rochard, genre. Ou alors j'ai raté un thread, mais vas-y, quoi. Du coup, pause 2 secondes par rapport au mec, Narcisse. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis-nous tout. Dis-nous tout, dis-nous tout. On va lire tout ça. Genre, je t'avoue, il est important pour tout ce chapitre-là. Donc on va... Là, le poteau Narcisse, on va le revoir. Hein, je vous le dis. C'est pas le seul moment qu'on va faire avec lui. Déjà, Samarie, je l'ai compris tout à l'heure parce qu'il ressemble à celle qui est... Parce qu'elle ressemble à celle qui est partie. Bon, elle ressemble pas vraiment à Cathy. À Cathy, à Lilith. En vrai, de vrai, c'est différent, t'as vu. Genre, je pense pas que du tout ce soit la même chose. Comment elle s'appelle l'autre avec son farfuret? Hein? L'autre avec son farfuret, bah c'est lui qui a un farfuret du coup, Narcisse. Et si tu parles de Cathy qui est partie, enfin de Cathy, de Lilith qui est partie. Genre, lui il détestait, enfin écoutez quand ils se sont battus avec Lilith parce qu'il a mal parlé de Sandra qui était la maître de Lilith, ouais. C'était ça dont tu parlais, ouais. Mais c'est pas parce que Amaryllis elle ressemble à Lilith qu'il la déteste, hein, je pense. Je t'avoue. Je pense que c'est plus que ça. Je pense ce qu'il aimait pas chez Lilith, c'était juste que Lilith elle était beaucoup trop intrusive. Et que elle était... ouais.
Ben voilà, quoi. C'était Lilith. Son comportement, enfin son tempérament plutôt, c'était pas non plus un tempérament de personne normale, genre. Ça, pour le coup, voilà. Du coup, il détesterait Lilith parce qu'elle parlait de Cynthia. Non, elle parlait de Sandra. Sandra, qui était la championne dragon de Johto. Qui était du coup du type dragon. Et du coup, vu qu'il déteste les dragons parce que c'est un haineux, bah il était en mode de parle plus d'elle et tout machin. Donc en vrai, je pense qu'il a fait toutes les régions. Parce que du coup, ça parlait de Johto. Et donc, en théorie, ça doit être... Enfin, c'est pour ça qu'il est là à Owen, tu vois. Je pense qu'on est dans la même temporalité qu'on l'a croisé la dernière fois, juste qu'il voyage à travers la région. Et par contre, si vous vous souvenez, dans le chapitre 1, il parlait de une L en particulier. Donc, se trouve c'est Amaryllis, se trouve c'est quelqu'un d'autre. On va voir. Bref, continuons. Les gens changent, pas vrai, Red? Et certains risquent de l'apprendre à leurs dépens. Bon, ça c'était des menaces. Ça je reconnais. Ça c'était des menaces. Du coup, on va refaire le même pilier select que la dernière fois. Certain que quelque chose d'important est écrit ici. On pourrait peut-être obtenir des informations précieuses en déchiffrant ces tablettes. C'est vraiment dommage. 2 titans friands d'une énergie incommensurable, source d'une rare violence. Cris, pleurs, mêlés à l'impuissance des hommes. Seule l'attente d'un miracle aurait pu nous sauver. Là déjà, il arrive à déchiffrer les tablettes du peuple du météore, du pilier céleste, genre. Alors qu'il est censé détester les dragons. C'est alors qu'un astre venu des confins des plus reculés de l'espace s'abattit sur notre planète, apparaissant comme une réponse à nos dernières prières. Cratère qui deviendra plus tard notre maison à tous, le site météore. Mais comment? Cet individu, s'il est capable de lire ces tablettes. Sans divin, je ne sais pas. Sans divin, c'est Percupio et la reine, ça n'a rien à voir. Continuons, il ne faut pas perdre de vue. Je pense sans divin et comment, et je pense que c'est peut-être un peu trop exagéré. Du coup, il nous dit, est-ce qu'il nous dit un truc avant de traduire? J'en deviendrais presque nostalgique. Donc ça veut dire qu'il venait là avant. J'ai beau essayer, impossible de déchiffrer ce qui est inscrit ici. Tu pourrais nous aider à traduire? J'ai quand même l'impression que tu sais lire ce qui est écrit. Effectivement. Laisse-moi me souvenir. Bon, on va voir, hein. On va voir bientôt, je pense. Et l'astre venu des cieux, brillant subitement d'un éclat irisé, invoqua alors celui qui régnait sur les cieux. Ce dernier possédant une puissance égalant à ceux de 2 titans ancestraux. Notre peuple loua alors son apparition et son existence. Mais plusieurs milliers d'années plus tard, un second astre, bien plus grand que le précédent, allait s'abattre au fond de la mer, créant la ville... Merde, créant la ville qui accueillera ironiquement le combat des 2 titans dans le futur, à Talanopolis. 2 météorites seraient écrasées sur la région l'une après l'autre. Bah, on les voit avec les 2 cratères qu'il y a quand même, Pierre Rochard. Là, frérot, je veux bien que t'aies des lacunes, mais quand même. Notre région est plutôt malchanceuse. Mais quand tu disais notre peuple, est-ce que tu faisais référence au peuple du météore? Je n'ai fait que traduire la tablette sur laquelle tu te cassais la tête depuis tout à l'heure. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que c'est un lapsus révélateur? J'ai senti comme un ton agacé dans son histoire. Et le fait qu'il en sache autant... Qu'en dis-tu, Red? Bon, suivons-le. Le temps presse. Oh que oui, le temps presse. J'avoue, on a 24 heures, frérot, on est là, on traduit des tablettes. Vas-y. Dire que c'est à cause de tout cet héritage que... Qu'est-ce que t'as, Red? Tu sais que c'est mal d'épier les gens? Encore une fois, impossible de déchiffrer ce qui est écrit. Monsieur le guide, je vais avoir besoin de votre aide. Dis donc, votre majesté est le maître. Faudrait mieux ne pas me confondre avec votre bon à rien qui fait des... merde. Fan de concours Pokémon. Wesh. Il a dit... Il parle de Marc. Aligner quelques Pokémon capables de barboter dans la mer est loin d'être impressionnant. Eh bien, je ne sais pas ce que Marc a fait pour autant être détesté de la sorte. Agacé parce que ça parle de dragon? Sûrement, en vrai. C'est sûrement ça. Parce que bah, c'est des dragons, hein, et on le sait. Frérot, si ces Pokémon ils ont le talent, je pense que lui aussi il l'a. Hein. Mais pour le coup, nous avons vraiment besoin de ton air, cher Narcisse. C'est facile à retenir, pas vrai?
Bref. L'astre avait à la fois apporté au peuple un foyer, mais il allait également être la cause des réveils des créatures ancestrales. Éveillé grâce à l'énergie naturelle qui refit surface après ce choc, réveillant alors les deux titans sous leur forme primale, Primo Grudon, Primo Kyogre, Mega Rayquaza, tous shiny. Rien ne pouvait les arrêter. Et de nouveau, la créature céleste descendit des cieux, comme elle est appelée par le chant de nos ancêtres. C'est alors que l'astre écrasé émit une lueur aveuglante, résonnant avec les prières des hommes, enveloppant le légendaire émeraude de sa lueur multicolore. Réapparaissant complètement transformé, dégageant une puissance phénoménale. C'est bien de Rayquaza qui parle dans leurs écrits. Il serait donc lié au peuple du Mété, en plein dans le bide. Mais t'inquiète. Il ne dégagera plus grand chose quand je n'aurai fini avec lui. Ah! Car tout le monde est là pour Rayquaza. Ça m'extermine. Amaryllis, elle est là pour sauver Rayquaza, enfin pour prendre Rayquaza et sauver la Terre en pétant le météore. Lui, il est là parce qu'il veut en finir, sûrement parce que c'est un dragon et qu'il a la haine, genre. Personne ne sait qu'il n'est pas là, en fait. Qui leur dit? Bref. Il dit s'appeler Narcisse. Ce nom. Et le fait qu'il soit apparemment capable de connaître le contenu de ces stèles sans avoir besoin de les lire. Red, j'ai comme l'impression que ton ami semble être lié à la personne que l'on recherche. On y est bientôt, alors poursuivons-le pour en avoir le cœur net. Ah, il est pas là. Oh, Red, Narcisse est déjà parti à l'étage supérieur. Il semble assez agacé. Je vais tout de même demander de m'aider à traduire sa stèle à nouveau. Si je me souviens bien de ce qu'il m'a expliqué, la stèle explique que Rayquaza semble avoir changé de forme après les prières du peuple. Du coup, quand ils leur ont transmis leur force pour la méga évolution. Il paraîtrait qu'il ait réussi à mettre un terme au combat entre Primo Groudon et Primo Kyogre, donc Rayquaza aurait bel et bien pu nous aider à calmer ces deux Pokémon lorsque nous avions besoin de lui lors des événements passés. Eh oui, la team. C'est pour ça qu'ils l'ont envoyé dans une autre dimension, la team Chronos. Tu sais ce que ça signifie? La team Chronos devrait avoir des informations avant même de venir ici. Dis-moi, Red. Est-ce que tu aurais une hypothèse à formuler avec toutes ces informations que nous avons réussi à réunir jusque-là concernant Narcisse? C'est un sbire Chronos. Oh, c'est la pire. C'est la pire supposition possible, je pense. Bah, c'est évident, mais la théorie contre lui et Amaryllis tient toujours. On va voir, hein. Tu sais quoi, mais frère, je vais tellement dire c'est un sbire Chronos. Ce serait probable, mais dans ce cas, il aurait dû apparaître en même temps que Spectra l'autre fois, non? Qu'importe. En restant avec lui, on aura sûrement une bonne réponse. Oui, mais en vrai, je voulais voir ce qu'il allait dire quand on allait dire c'est un sbire Chronos, parce qu'en vrai, c'est vachement rigolo. Ah, il est encore là, tiens. Et grâce à l'aide du dieu dragon, nous nous consacrerons à lui rendre hommage et à prier pour lui, et ce, durant tout le restant de nos vies. Quelle bande d'imbéciles. Arrête-toi! Cet endroit est sacré, il a tabassé la pierre. Tu ne peux pas piétiner la stèle de la sorte. Tu n'as donc aucun respect pour cet héritage. C'est 900% et la reine ne fait pas partie de Chronos. Non, la reine ne fait pas partie de Chronos. En gros, la team Chronos, en fait, c'était genre des sbires de Spectra. Et Spectra, c'était un mec à qui la reine avait donné un peu de pouvoir pour, du coup, voir ce qu'il allait faire, en fait. Et comment il allait sauver son monde. Spoiler, il voulait sauver son monde en détruisant tous les autres, et du coup, ça n'a pas plu à la reine, et c'est pour ça qu'elle l'a trucidé. Mais du coup, en fait, ce qu'il faut que tu dises, Anamalas, c'est que là, la team Chronos, on n'entendra plus parler du tout. Hein. Genre, c'est terminé, tu vois. En mode, c'était les méchants du premier opus, je pense. Enfin, du premier chapitre, plutôt, pardon. Là, on va avoir d'autres trucs, c'est une toute nouvelle histoire, en fait. C'est comme si... Ah. C'est comme si on jouait à un DLC, tu vois. Tu joues au DLC d'après. Attendez, je vais aller boire un verre, parce que là, j'ai la gorge sèche, et je n'en peux plus. Il faut que je... Là, je vais mourir. Moi, je me doute, mais oui, je pense qu'il a la haine contre la reine. Bah, on va voir, on va voir. De toute façon, on va avoir des réponses bientôt.
Tac. Me revoilà. Donc, tu n'as donc aucun respect pour cet héritage? Apparemment oui, vu qu'il le piétine, frérot. Quand même. Mais là en veilleuse, Pierre. Pour qui tu te prends de donner des ordres? Sale. Sale, sale, sale. J'en ai strictement rien à faire de respecter cet endroit maudit. Alors mêle-toi de ce qui te regarde. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas accepté de te laisser accompagner, de nous accompagner pour que tu puisses détruire cet endroit. Peut-être que je préférerais que je t'arrête ici et maintenant? Tu pourras s'en sentir capable? Réfléchis un peu, si on engage un combat ici, cet héritage, comme tu l'appelles, finira en poussière. Mais il semble que ta famille s'en était déjà chargée il y a quelques années de ça, non? Oh, encore des révélations. Pierre aurait détruit des trucs... C'est moins compliqué de savoir contre qui il a la haine. Après, je pense qu'il a beaucoup la haine contre beaucoup de gens, tu vois. Comment est-il au courant pour... En plus, ça a même pas l'air d'être faux, genre. Ce type est définitivement intriguant. C'est comme si tout ce qui était lié de près ou de loin au peuple du météore le rendait agressif. Bien. Amaryllis doit être au sommet du pilier. Dépêchons-nous. Si Narcisse a effectivement un lien avec elle, préparons-nous au pire, Red. Vu comment il a la haine contre le peuple du météore, j'avoue s'il croise Amaryllis qui fait partie du peuple, bon, voilà. Ah, nous y est. Je vais save au cas où, on sait jamais, genre. Attends. Quoi? Vas-y. Encore une théorie? Vas-y. Vas-y, raconte. Le petit bruit du vent, là? Magnifique. Tu vas savoir pourquoi je pense qu'il a la haine contre la reine? J'en ai aucune idée. Moi, je pense qu'il la connaît même pas, mais vas-y. Ça se trouve, genre, on sait pas, hein. Parce que, tu sais qu'on est les seuls à savoir qu'elle existe, hein. L'arc de Percupio. Mais l'arc de Percupio, je pense pas, enfin... Non, je pense que tu cherches trop loin, là. Je pense que tu cherches trop loin. Surtout qu'en plus, c'est un truc... Enfin bref, on va voir. Ça se trouve, il ne sait même pas qui est la reine, hein. Ok, on va pas rien lui dire. Ah, c'est parti. Regarde, Marie-Lise. Toi qui voulais tellement voir les météorites de la constellation du Lionceau. Tout un tas d'étoiles étincelantes commenceront bientôt à tomber. Oui, super, Marie-Lise. Tu es contente? Oh, ok. Oh oui, elle est contente, la petite Marie-Lise, à sa maman. Ouais, bah, vraiment, j'ai l'impression qu'elle parle à une gogole, frère. Bon, après, c'est un chuche-mur. C'est pas le Pokémon le plus... Voilà, tu vois, mais c'est... Vas-y. Mais j'ai l'impression que notre liste d'invités se rallonge de plus en plus. Bienvenue à l'hôtel du dragon, messieurs. Je ne vous attendais pas si nombreux. Vous allez pouvoir assister à la descente imminente du dieu dragon, j'ai nommé Rayquaza. Narcisse. Marie-Lise, tu devrais écouter ce qu'on a à te... Je ne me rappelle pas t'avoir autorisé à m'appeler par mon prénom, toi. Personne ne... C'est une folie, personne ne respecte Pierre, frère. C'est le maître de la ligue, gros. Au bout d'un moment, c'est le meilleur dresseur de la région, normalement. S'il te plaît, c'est important. Rayquaza, il... Je ne veux plus t'entendre. Ah, c'est une folie. Admirez plutôt. Oh, perle toute puissante. Oui, bah, on est là, bien sûr, mais en théorie, les gens ne le savent pas. Accepte l'âme des défunts. Accesse à l'essence de mon âme. Les gemmes sésame d'Amaryllis commencent à s'émettre une lumière aveuglante. Je t'en conjure. Exauce nos souhaits. Rayquaza. Il va pas venir, frérot. Je sais pas s'il est plus nul qu'Amaryllis et Narcisse. Hein. Honnêtement, il utilise aucun Pokémon dragon. Je pense que le Narcisse en 1v1, genre, pire, le brouhaha. Hein. Parce que, en vrai, Narcisse, sa team, elle est pas folle si t'as pas de Pokémon dragon dans ton équipe. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi que je ne ressens rien? J'ai pourtant tout ce qu'il faut. Ces gemmes sésame, la prière. Qu'est-ce qu'il me manque? Maman. Est-ce que tu vas enfin écouter ce qu'on a à dire maintenant? Parle. Et attention, je ne suis pas patiente. Rayquaza n'est plus présent dans cette dimension. Ah. J'admets que tu peux avoir ton utilité, maître de pacotille. Tu sais te rendre divertissant quand tu veux. C'est la vérité. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on te suivrait jusqu'ici pour te mentir? Nous sommes aussi à sa recherche, figure-toi. Ça suffit. J'en ai assez entendu. Amaryllis, tu ne croire. Tu te trompes lourdement d'ennemis.
Nous devrions plutôt unir nos forces afin de trouver ensemble Rayquaza. Plus un mot. Ma. Pardonne-moi, ma chérie. Je ne voulais pas te faire peur. Elle a crié. Oh là là. Moi aussi, j'ai eu peur. Maman est désolée. Je suis navré, mais je vais devoir tous vous chasser d'ici. C'est votre présence qui doit nuire au rituel d'invocation de Rayquaza. Alors, je vais m'occuper de vous avant de recommencer. Elle n'écoutera pas. Narcisse, Red, préparez-vous. Elle risque de nous attaquer tous en même temps. Narcisse, tu es avec nous? Il est complètement perdu dans ses pensées. Il a décidé de ne plus être haineux. Très bien. Tant pis, Red, nous allons devoir l'affronter à deux. Je ne vais pas me retenir. Le dur dragon m'observe des cieux, et il attend impatiemment que je me débarrasse de vous. Oh, la musique, le thème de combat, frère! Un combat est lancé par Gardienne du Savoir, Amaryllis. Je ne peux pas perdre, pas sous le regard du dieu dragon. Oui, oui. Hop, méga, point glace. Plodocus laser glace. C'est neutre. Ok, ça va. One shot. Hop là. Lagron les gros bras, frérot. Un bon coup de poing glace dans ta mère. Rexilius. Rexilius, ça va prendre séisme stabé. Je vous réserve encore bien des surprises. Ça va pas être... En vrai, ça va pas être full OS parce qu'il y en a plein qu'on va pas dépasser pour le coup. Genre notamment le Rexilius là, bon. Peut-être s'il avait fait colère, on serait mort, tu vois. Altaria. Altaria, ça par contre, vu que c'est pas du tout le méga, ça va prendre point glace. Vous n'avez aucune idée des sacrifices que j'ai fait pour en arriver là. Ça n'a rien à voir, ma gueule. Pouvoir lunaire. Ah. Peut-être on meurt. Oh, pitié, non. Ok, on meurt. C'est pas grave. C'est Life Orb Altaria, ok. Bah écoute, on va envoyer Goodra. C'est vrai que j'ai mis point glace à... J'avais zappé, j'ai mis point glace à Tyrannosif aussi. Pour sa mémoire. Je dois aller jusqu'au bout. Laser glace. Lance-flamme, c'est neutre du coup, parce qu'on est dragon résistant. Ah oui, mais on est que 72, c'est vrai, j'avais zappé ça. L'abruti. J'avais zappé, j'envoie Goodra comme si c'était un champion, frère. Rayquaza aurait disparu, mais me prenez pas pour une idiote. Ouais, par contre, je dis ça, mais il y a un monde où on le bat, en fait. Il y a un monde où Goodra bat Altaria, genre. Lance-flamme, ouais. Ouais, parce qu'avec sa Life Orb, en fait, il prend des dégâts, donc on va le tuer. Ouais, voilà, magnifique. Muplodocus, niveau 72, bat des Pokémon niveau 100. Et on va Bruverne. Oh putain, le sprite de fou, frère. On va envoyer Tyrannosif, on va faire point glace. Hein. Par contre, il up pas. Oui, bah ça, après, prend pas beaucoup d'XP non plus. Enfin, c'est dur de prendre beaucoup d'XP à ces niveaux-là. Allez hop, petit point glace dans ta mère là. Oh, c'est dommage, t'es spécial, frérot, je suis veste de combat. Oh, les dégâts qu'il a pris, frère, rien du tout. On a pris 20 PV. Ça, c'est du Tyrannosif. Et là, vous êtes fort, je vous l'accorde, mais pourrez-vous résister à ce Pokémon? Intimidation, bon, ça c'est chiant. Même si je pense quand même qu'il y a un monde où one-shot avec point glace, donc je vais rester et le tenter. Parce que, voilà, ça c'est le problème. C'est pour ça que c'est pas, le match est pas free, juste par sa présence à lui, genre. Vas-y Dratak, déchaîne toute ta puissance et démontre-leur la force de notre héritage. Méga évolution. Je pense, après l'agron, on est potentiellement sur genre ma méga préférée. Méga d'attaque. Danse Draco en plus, Starfall là. Donc c'est un level 100 avec multi-XP. Non, bah multi-XP, c'est pas le multi-XP. Là en fait, c'est le multi-XP que tu fais tenir à un Pokémon et qui prend de l'XP même s'il est. Même s'il est pas dans le combat. Qu'il soit dans le combat, il va pas avoir un bonus d'XP en battant.
putain, les dégâts, frère. Mais par contre, il prend énormément sur... Oh, bah ça va. Bon, vu qu'il a fait Damoclès, tout va bien. Ça aurait été un Dratak spécial... Non, ça double pas. Ça double si c'est le nouveau. Là, c'est l'ancien multi-XP sur une seule mono-target. Donc, y a pas. Hop, vous avez battu Gardienne du Savoir. Amaryllis. Cette puissance, c'est impossible. J'ai perdu sous les yeux du dieu dragon. Et donne les 15 000. C'est un mini aromate.